comment dire, de la rentrée littéraire du livre Bella Bello, une légende Ah oui, africaine. tout à fait, tout à fait, bien sûr. De Jules Haradi Comlon. C'était un très bel événement. Tout à fait. Quand Gilles Hadi m'avait contacté, moi j'ai ce cœur-là, c'est tout ce qui va toucher la culture, tout ce qui va toucher mon pays, ou tout ce qui va toucher mes racines. Quand on me sollicite, je me sens le devoir de répondre. Ouais. Et j'ai pas connu personnellement Bella Bello parce que je pense que je naissais, j'avais 4 ou 5 ans quand elle partait. Mais c'est une dame que on n'a pas le choix que de l'aimer. Voilà. On n'a pas le choix que de l'aimer. Moi, je l'ai aimée. Et puis, me dire aussi que Hadji me fasse appel à cette occasion-là, c'est tout honneur pour moi. Et puis, c'est une responsabilité aussi. Voilà. Alors, rapidement, moi, j'ai dit à Hadji, je dis... moi, tu sais bien que les histoires de playback, machin, là, j'aime pas. Bon, je ne vais pas non plus déclencher toute l'orchestration pour venir là. Et puis, j'ai commencé à travailler les chansons de Bella au piano. Et puis après, j'ai dit, bon, je vais faire un truc à la guitare. Je l'ai mangé à toutes les sauces. Et à la dernière minute, je dis, non, je vais pas faire tout ça. Je vais faire du tam-tam. Voilà. Voilà. Et je pense que c'était la meilleure formule qu'il fallait retenir. Maintenant, on va me dire, qui t'a appris à jouer du tam-tam, je te dévance. Oui. Non, parce que on a le rythme. On a le rythme. Il y a des instruments où, certainement, la personne qui n'a pas appris du piano, par exemple, on te mettra devant le piano, tu vas tapoter, il y a des sons qui vont sortir, mais qui va pas être harmonisé, qui va ressembler juste à voilà, tu as pris Do, c'est Do qui sort, tu as pris Fa, c'est Fa qui sort, peut-être même tu appuies, tu sais même pas que c'est le Do, c'est le Fa, voilà. Mais arriver à jouer pour que ça donne une mélodie, ça va être peut-être par pur hasard, quelque chose qui s'accorde, mais je pense que tout Africain, ça c'est ce que moi je pense que tout Africain né dans ce contexte-là, éduqué dans ce contexte-là, on a de base le rythme. Ouais. Voilà. Et les Blancs vont même nous dire que vous, les Africains, vous avez le rythme dans la peau. J'ai dit non, ça n'a rien à voir avec Africain. Un Blanc va naître dans mon village là-bas, il va parler comme... parle ma tante ou mes oncles au village, il va danser comme il pense. Voilà, c'est une question d'eux. Et nous avons l'avantage aussi que dès le sein de la mère, dès la grossesse, déjà, nos mamans sont pas des femmes qui, parce qu'elles sont enceintes, elles font rien à la maison. Elles bougent beaucoup, elles travaillent. Donc, le rythme est en train déjà de s'installer. Tu vois la maman qui va piler le foutou avec une grossesse ou même avec le bébé dans le dos. Avec un chant. Ouais, voilà. Et le bébé, à chaque fois que le pilon part, revient, le bébé est en train de bouger déjà. Donc, le rythme est installé dès la base. Voilà. Et maintenant, il suffit juste d'être créatif et de savoir que si je tape de certaines manières, ça peut donner quelque chose. Mais bon, il faut dire aussi que c'est mes bases de formation aussi qui sont venues se poser sur ces choses-là, si bien que j'aime toucher à tout, aux instruments. Donc oui, cette affaire de dédicace de livres, j'ai vu la salle, hein, et vraiment mon cœur m'a interpellé que voilà, tu as aussi une grande et lourde responsabilité. Il y a des choses qui sont sur mes épaules que je le sens parce que j'ai vu la fierté de tous les Togolais qui étaient dans cette salle. C'était vraiment magnifique. Voilà, donc j'ai vu la fierté, j'ai eu beaucoup de retours. C'est là où je me suis dit, mais attends, Mtakol, tu n'as pas encore commencé ce que tu as à faire. Voilà. Et c'était un bon moment qu'on a passé ensemble. D'accord. Alors, comment définis-tu ta musique? Comment je définis ma musique? Oui. Comme je disais tantôt, je ne sais plus sur quelle chaîne. Hein. Moi, ma musique, comme je dis, je ne chante pas pour chanter. Quand j'ouvre ma bouche, je ne l'ouvre pas pour dire n'importe quoi non plus.
Parce que je me dis, ce que j'envoie, il ne faut pas que ça aille mourir quelque part dans la nature. C'est une semence que j'envoie vers quiconque va l'accueillir ou va recevoir ça chez soi. Quand ma musique rentre dans une maison ou bien dans l'oreille de quelqu'un, j'aimerais pas que cela rentre par là et sorte par là. J'aimerais que ça rentre, que ça tourne à l'intérieur et ça aille chercher vraiment, ça aille scanner la personne et que ça trouve, comment dire, un point qui a besoin de cette parole que j'envoie. Que ça vienne comme une semence, que ça vienne comme une guérison, que ça vienne comme une consolation, que ça vienne comme un encouragement. Voilà. Et combien de personnes peuvent écouter, par exemple, comme je le dis souvent, fais l'expérience. Tu vas chez toi, tu te mets dans des conditions, tu crées ton cadre et tu t'assois simplement pour écouter Kaba Kaba Bléou Bléou. Mais tu vas voir ta vie défiler devant toi, d'une manière ou d'une autre. Et ça, ou bien par exemple, Oyade. Oyade, voilà. Oyade, voilà. Ou Alemiawe. Alemiawe, Hafi Wajwa. Voilà. Franchement, c'est moi-même, je me réécoute, hein. Je me réécoute, je me crée les mêmes conditions et je m'interroge moi aussi. Amta, bon, maintenant, tu as fait ci, tu as fait ça, voilà où tu en es. Tu vas où, au fait? Qu'est-ce que demain tu partiras aussi, mais qu'est-ce que tu laisses? Et moi, ça me fait plaisir de savoir que quelqu'un peut écouter ma musique et de me dire que j'ai versé des larmes de joie, ou bien j'ai versé des larmes et je me suis corrigée, ou bien que ça m'a apporté du réconfort. Voilà comment je définis ma musique d'abord. Avant même que cela ne soit mélodie, avant même que cela ne soit artistique, hein, j'estime que je porte un message que je dois véhiculer à travers ce que je crée, à travers ce que je fais. C'est pour ça que je dis souvent que je ne chante pas pour chanter. D'ailleurs, la plupart de mes morceaux me sont arrivés divinement. Et donc, ce n'est plus moi qui fais le travail. Et quand moi c'est sorti, je ne suis en ce moment qu'un instrument par qui ces musiques passent pour voyager à travers la terre, le monde. Voilà, musicothérapie. Comment ça se passe? Bon, déjà, avec tout ce que je viens de dire là, sans faire appel à la déontologie même du métier, tout ce que je viens de dire là, c'est quand même... Je pense que mes musiques sont déjà un peu thérapeutiques. Oui, effectivement. Hein? Donc, voilà, ça c'est ma façon de dire et de voir les choses. Mais la musicothérapie en soi, quand on dit musicothérapie, on pense tout de suite musique. Et moi, comme je suis musicienne aussi, on va faire le lien tout de suite. Ah, elle chante donc musicothérapie. Non. Tu peux être thérapeute sans être musicien. Tu peux être musicothérapeute sans être musicienne. Mais quand on est musicienne, on a cette sensibilité, c'est un bonus, c'est un plus. C'est très avantageux. Maintenant, la thérapie, quand on dit musicothérapie, dans musico, il y a thérapie. Donc, il faut une thérapeute. Tout à fait. Il faut une thérapeute et puis il faut un sujet en face. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est le cas de le dire, la musicothérapie a un champ assez vaste. On n'est pas obligé d'être malade ou souffrant pour aller chercher une musicothérapeute. Hein? Dans mes relations personnelles, famille, dans mes relations avec mes enfants, dans mes relations avec mon foyer, mon couple, dans mon travail avec mes cadres, mon environnement, des difficultés des enfants autistes ou des enfants à l'école. Le champ est vraiment vaste. Et comment dire... même dans les bureaux, pour l'harmonie au travail. Hein? Pourquoi? Parce que on peut rien faire sans la communication. Voilà. Même dans un couple. Le couple dans lequel il n'y a plus de communication, où va-t-on? Oui.
Voilà. Le couple Quand est la mort. communication est rompue, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Donc, la musicothérapie, la musicothérapeute va intervenir pour rentrer en relation d'abord avec une personne. Et dans cette relation, les outils ou le son ou les éléments constitutifs de la musique qu'on va utiliser va nous permettre de rentrer en contact, de rentrer en relation et d'arriver à avoir une communication. C'est dans la communication que tout se passe. Oui. Dans notre tradition, quand ça va pas, par exemple, entre le frère et la sœur ou le mari et la femme, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit pour se parler. Oui. Donc, c'est au moment de la communication aussi que il faut arriver à écouter l'autre. Donc, la thérapeute est d'abord à l'écoute. Oui, de l'autre. Très à l'écoute. Pas force, on ne prend pas parti. Oui. On est là pour que les personnes puissent ouvrir ce canal-là qui n'est pas facile parce que vider leur sac en fait. En quelque sorte, voilà. Et comment dire, les gens portent des difficultés qui sont très 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 lourdes, et on n'a même pas acquis peut-être en parler. Et on a des difficultés à en parler, on n'en parle pas facilement. Moi, je me vois dans l'établissement où je travaille, les patients que je peux avoir vont venir en musicothérapie, mais dans le cadre thérapeutique, dans la relation thérapeutique, dans la confiance qui s'est mise en place et dans la communication qui est arrivée, ils vont me dire des choses qu'ils diront jamais chez le médecin. Effectivement. Voilà. C'est la confiance. Et donc là, quand la confiance est créée, et puis on est lié à des secrets professionnels, mais tout patient que je vois dans ce cadre-là savent que ils peuvent arriver à verbaliser les choses, mais lorsque je trouve que quelqu'un se met en danger, je ne travaille pas de façon isolée, je travaille en équipe. Donc il y a des éléments que je vais détenir, que l'équipe ne va pas détenir, par exemple, ou le médecin ne va pas détenir, par exemple. Vous voyez, comme je l'expliquais tantôt, un patient qui est à l'hôpital qui dit que je ne dors pas la nuit, le médecin va lui donner quoi? Un voilà, oui, un si besoin. C'est ça. Voilà, il va prendre son si besoin, il va dormir, parce que ça va l'assommer. Mais au beau milieu de la nuit, quand cette personne va perdre le sommeil ou se relever, qui va pas pouvoir dormir, parce que, au fait, je vais dire par exemple, il déprime. Dans sa dépression, on va traiter en mettant l'antidépresseur, et puis je ne dors pas, un si besoin, mais qu'est-ce qui est à la base de cette dépression? Quand je me dispute avec mon mari et que je me retrouve déprimée et que j'essaye une tentative de suicide et que je me retrouve à l'hôpital psychiatrique parce que c'est le psychi, et je me retrouve là-bas et que on me donne ainsi besoin et que moi dans ma chambre je téléphone avec mon époux et puis on s'engueule et que je ne retrouve pas le sommeil, quel est le médicament qui va traiter l'engueulade qui se passe au téléphone dans ma chambre? En ce moment, on a besoin de parler. Oui. On a besoin de communiquer avec quelqu'un. Mais on va pas sortir de sa chambre pour aller dire bon ben j'ai pas dormi, on a eu le téléphone, on s'est engueulé. Non. Donc les conséquences sont là, mais les causes aussi sont là. Donc une fois que la personne arrive à verbaliser, à vider son sac, comme on le dit communément chez nous, ils se sont soulagés. Quand on a un problème, quand on arrive à parler à quelqu'un, on est soulagé dans un premier temps. Maintenant, quand le traitement vient s'opposer sur ça, on peut commencer à se sentir de mieux en mieux. Sinon, on prend les traitements, mais le problème réel, il n'y a aucun médicament pour ça. D'où cette mise en relation, cette confiance qui va faire que on va y aller en douceur en utilisant soit un son ou bien soit un instrument, soit la musique. Donc tous ces éléments qu'on va utiliser ne sont là que pour nous permettre
d'en arriver à une communication, à une verbalisation et puis un accompagnement. Ouais. Près de 35 ans de carrière. Oui. Alors, quel est encore ton rêve en ce moment? Mon grand rêve du moment, c'est de commencer vraiment. La musique? C'est de commencer vraiment à donner, à mettre à disposition aussi, à donner, à sortir vraiment tout ce que j'ai gardé pour moi jusqu'à présent. D'accord. Et quand vous allez au cimetière, il y a beaucoup de tombes ou bien de tombeaux où les gens sont partis avec leurs dons, leurs talents, leur intelligence. Il y a des savants même qui savent même pas qu'ils sont savants, mais qui sont partis avec. Moi, je ne veux pas. Attention, hein, je suis encore là. Hein, je ne pars pas. Bien sûr. Bien sûr. Mais je ne voudrais pas un jour partir et ne pas transmettre. Tout à fait. Ne pas transmettre et ne pas faire profiter tout ce que je sais faire ou bien tout ce que le Créateur a déposé en moi. Et je suis rempli de choses que j'aimerais, surtout pour mon pays, j'aimerais partager avec. Dans la culture comme dans la vie de tous les jours, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de repères. Ils ont besoin de se retrouver, je vais dire, de retrouver les racines. Parce qu'on dit que c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle corde. Et maintenant, quand on va dire aussi que la jeunesse d'aujourd'hui est comme ci, est comme ça, mais quel est le repère que nous leur donnons aussi? Quel est l'exemple que nous leur donnons? Quel modèle sommes-nous aussi? Voilà. Et donc, moi, j'ai envie maintenant que, dans quelques années, j'ai envie d'être plus par ici, sur le terrain. Tout à fait. Et de pouvoir apporter aussi le peu que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais qui est nécessaire. Voilà. Et je pense aussi beaucoup à ceux qui ne sont pas dans les hôpitaux, qui se disent pas malades, mais qui sont vraiment malades. C'est pas une insulte, mais c'est un constat. Pourquoi malade? Parce que beaucoup de stress au travail, beaucoup de charges, la solitude, beaucoup de problèmes. Les gens sont en train de mourir à petit feu parce que c'est ma vie, je ne vais pas en parler, parce qu'il y a des portes qu'on ne pousse pas. Je ne vais pas aller forcément pousser la porte pour dire je veux voir un psychologue, une thérapeute ou bien un psychiatre. Encore, je ne suis pas fou, comme on va le dire. Mais ça n'a rien à voir avec la folie. Ça a juste à voir parce que on fait un burn-out au travail. Ça a juste à voir parce que on a une charge qui est tellement intense que tant qu'on se porte bien, on se dit, c'est ça les Africains, on te dit supporte doji. Mais jusqu'à où? Jusqu'à ce que tu craques. Et où sont les loisirs? Les loisirs, ça dépend de ce qu'on appelle loisir. Ça dépend de ce que... Quelqu'un va te dire, mais le loisir, c'est aller en boîte. Ou le loisir, c'est aller boire dans le bar d'à côté. Mais on oublie que quand on va le boire, on développe autre chose. Hein? Quelques années après, c'est le foie, c'est cirrhose, c'est toutes ces choses. Mais le loisir, c'est quoi? Le loisir, pour moi, en tout cas, mon loisir, c'est d'arriver à faire ce que je suis appelé à faire. Voilà. Et le faire bien. Et m'asseoir et me dire, ouais. Et de voir les gens en train d'apprécier et d'en profiter, d'en jouir et d'en bénéficier. Ça, c'est moi. Maintenant, l'autre va te dire que bon, mon loisir, c'est... On est quoi là? On est vendredi, non?
On est samedi. On est samedi. Oui. Déjà, on va te dire, tout le monde aime samedi soir. Je me prépare, je m'en vais boire, manger et tout ça. Et puis le lendemain, tu as mal à la tête aussi. Tu prends du paracétamol. Voilà. Parce que tu as trop bu la veille. Voilà. Le loisir qui va me créer des problèmes après, est-ce que c'est vraiment un loisir? Non. C'est ça le problème. Donc tout dépend de chacun. Alors, quels sont les, je sais pas trop, concerts ou bien événements en vue par rapport à Amtakel? Je rêve dans les mois ou dans les années à venir vraiment d'avoir une grande scène. Une grande scène Amtakel. Voilà. Mais en même temps de me voir entouré des grandes figures qu'on ne voit plus. Okay. Des gens comme Fifi Rafiatou, Imoto Kilala, voilà. Toutes ces générations-là. Parce qu'on a quand même... oui, mais voilà. je me dis quand même, on a travaillé. Souvenez-vous des temps des grèves. Oui. La grève illimitée et tout ça là. Moi, je me souviens, Shekelo pouvait passer 10 fois, 15 fois en boucle et les gens sont heureux. On a quand même apporté de la joie dans les cœurs. Aujourd'hui, quand j'entends encore que on me parle encore de Shekelo, partout où je passe, on me parle encore de cette période. Certains vont me dire, j'avais 3 ans, oh, j'étais au CP1. Ah, mais ma mère m'avait dit que, je me suis dit, on peut pas laisser tout ça partir en fumée comme ça. Hein? Et donc, moi, mon grand rêve, c'est d'arriver à ramener toutes ces personnes-là, parce que quand on écoute aussi leurs morceaux, elles ont des choses à dire. C'est les choses de société, c'est les choses de la vie. Il va falloir trouver toutes ces briques-là et refaire la construction, cette construction qui semble être démolie, et il va falloir rebâtir. Il n'est pas tard. On peut encore. Faut pas attendre que une de nous parte et qu'on nous voit circuler sur des réseaux sociaux rip. Mais moi je dis, celui qui viendra poser, si jamais un jour je pas de l'herbe ou de rip sur moi, il va rip lui-même. Non, il faut savoir honorer les gens quand ils sont encore vivants. Hein? Donc moi, mon grand rêve là, c'est d'arriver à ouvrir vraiment une grande scène dans ce pays et de rassembler vraiment tout le peuple. Oui. Et de revenir et de rebâtir. On peut commencer des choses, ça n'a pas marché, mais bon, on va pas rester là parce que ça n'a pas marché. Et mon grand rêve aussi, c'est d'arriver à faire une investigation et retrouver tous les éléments de ces artistes-là qu'on a travaillé quand même. Qu'on a travaillé, les productions, les clips, les anciennes chansons. Si on ne rebâtit pas ce que chacun a mis dans la main du peuple pour lui faire plaisir, si on ne rebâtit pas ça, tout ce qu'on va faire, permettez-moi de le dire, notre patrimoine. Voilà, on est parti en échec. C'est l'échec. L'échec est rassuré. Donc moi je pense que cette base-là, il va falloir la remuer, la retravailler, repositionner les choses et redonner du repère. Hein? Regarde Fifi Rafiatou qui dit « Elavo. » Tu traverses une situation et tu mets cette chanson, tu te dis que bon, cette situation que je vis, elle n'est pas éternelle. Un jour, ça finira. Voilà. Donc, je me souviens d'ailleurs aussi à l'école, hein, avant d'aller apprendre nos leçons, on nous apprenait morale. Oui. Hein? Oui. La leçon de morale qu'on bûchait. C'est des repères. C'est des repères. La dernière fois, je suis rentrée avec mes enfants et puis dès l'aéroport, déjà, ils comprennent pas très bien Mina, mais ils voyaient les gestes, les attitudes. Ils me disent, mais maman, pourquoi ils sont tous agressifs comme ça? Elle dit, mais pourquoi ils s'insultent comme ça? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu entends qu'ils s'insultent? Il m'a dit, je vois, ils font des grands gestes comme ça. Voilà. Mais bon, moi, c'est pas le Togo que j'ai connu, mais bon, il n'est jamais trop tard. On peut rattraper les choses, on est appelé à vivre ensemble, on est appelé à être des modèles, on est appelé à avoir des bons... Moi, le Togo d'avant me manque, vraiment. D'accord. Alors, Alemi Laoué. Ah ben justement. Donc, c'est la question que je pose. Voilà, peut-être telle ou telle situation que chacun vit, mais quand je dis Alemi Laoué, c'est-à-dire que je vois
je vois une grande conférence. Ok. Je vois tous les peuples. Je vais parler du Togo puisque je suis au Togo. Je vois une foule qui se disent, bon voilà, maintenant, nous allons construire ensemble. Comment allons-nous faire? S'écouter. Que les autres n'aient pas l'impression qu'on les oppresse ou bien on les impose. C'est-à-dire que même si on est responsable d'une structure, je pense que on peut avoir une feuille de route, mais dans ma feuille de route, je conduis un peuple quand même. Je dirige une société quand même. Tout à fait. Mais d'avoir cette possibilité, cette patience de pouvoir s'asseoir et écouter. Écouter, ça veut dire pas que je vais faire exactement ce qu'on me dit, parce que tout, on a besoin d'analyser ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Mais quand on a l'impression qu'on ne nous écoute pas, et qu'on a l'impression qu'on nous impose les choses, c'est là où la frustration vient, c'est là où la corruption peut venir, c'est là où on peut corrompre dans un pays, on peut mettre la main sur certaines personnes parce que ils se sentent rejetés, ils sont devenus rebelles, et c'est comme ça qu'on voit que les fils du pays sont capables de se lever contre leur propre pays et leurs propres frères. Voilà. Et quand on n'a pas ce sang de patriote et cet amour pour son frère et autour de nous et dans notre pays ou bien dans notre famille, comment voulons-nous avancer? D'où cette chanson Alemiawe. Mais c'est pas simplement Alemiawe. Alemiawe Hafi Wagnon. Parce que ça doit aller. Ouais. Mais nous devons faire quelque chose pour que ça aille. D'accord. Et la chanson, je pense que la dernière en date, c'est Mon bouclier. Il y a Mon bouclier, oui. Dieu est partout. Okay. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Voilà. C'est la dernière. Ouais. Vous voulez nous faire fredonner un peu la chanson ou bien ce que vous voulez, hein? Dieu a-t-il changé? Non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Père, tu n'as pas changé. Tu es le même hier et aujourd'hui. Tu pouvais parler avec Moïse face à face. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Jésus pouvait dire: qui dites-vous que je suis? Et moi, qui suis-je pour toi? Qui tu es pour moi? Qui suis-je pour toi? Pour que tu meures à la croix pour moi. Cool. et la musique aussi, en fond, sur cette chanson, ça va tout doucement et tout. Oui, au fait, sur cette chanson, on a pensé à toutes les générations. Oui. Quand moi j'écoute cette chanson, je vois souvent une période. Okay. Une période où on pouvait faire des dîners de gala. Des dîners de gala, où on voit des personnes d'un certain rang social. On voit des personnes que l'on peut qualifier de... Ça ne veut pas dire qu'il y a des irresponsables, mais des personnes de certains responsables. Oui. Et voilà. Je vois... Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Vous voyez, au temps de Yadema, hein? Il y avait les balles qui se faisaient au camp, là, ça s'appelait comment? Bon, c'est après le 13 janvier. Après le 13 janvier, il y avait
il y avait une fête où les gens sont invités pour aller. Je sais pas, je vois cette chanson-là être jouée là-bas et je vois tous ces barons-là en train de, voilà, tout doucement, en train de, voilà, posement. Hein? Je vois toutes les générations. Quand on l'écoute bien, même les jeunes d'aujourd'hui, je les vois esquiver quelques pas de danse. Et quand on écoute bien cette chanson, on va trouver la salsa, on va trouver la rumba, on va trouver... C'est ce que j'allais dire. Voilà. On sent un peu de rumba là. Voilà. Et donc, les gens qui sont posés, les gens posés, les gens posés, ils dansent posément. Hein? Ils savourent le rythme, ils se balancent. En tout cas, il est impossible d'écouter cette chanson-là et puis de ne pas hocher la tête ou de ne pas se balancer ou de ne pas taper du pied un petit peu quand même. Et puis le message. Et puis le message. Et puis le message. Et moi, dans cette chanson, je vais dire quoi? Dans les moments difficiles, c'est ma façon de prier. Je ne prie jamais en allant dire Dieu, fais-moi ceci, fais-moi cela. Non, je viens, mais tu n'as pas changé, tu es le même. Toi, tu as aimé David. Et moi alors, tu m'aimes? Voilà. Je suis ta fille. Alors, tu n'as pas changé. Ce que tu m'as fait hier, tu vas le faire encore demain. Tu es mon père. Voilà. Donc, quel est ce père-là quand on vient te dire, oh, papa, voilà, tu es le même, je sais que, machin. Quel est l'enfant qui vient parler comme ça et puis le père le fout dehors, on ne le calcule pas. Non, non. Donc, c'est une façon d'approcher et de demander. Et de recevoir. Tout à fait. Alors, ça fait plaisir de t'écouter dans cette émission Nana Mix Show. Le plaisir est partagé. Exactement. Je sais que c'est juste une partie, et t'es à Lomé aussi. Tu passeras de temps en temps dans cette émission pour qu'on en parle. Peut-être qu'on va avoir des thèmes, en discuter parce que tu as beaucoup de projets par rapport aux jeunes d'abord et par rapport à la population. Tout à fait. Bon, parce que vous me voyez aujourd'hui à la radio, vous m'écoutez, mais il y a eu des moments où je suis rentrée plusieurs fois sans crier garde. Mais quand je rentre, je vais sur le terrain, je vais voir les veuves, je vais voir les orphelins, je fais de l'agriculture, vous le savez. Non, hein. Je fais de l'agriculture et quand je fais les récoltes, je distribue aux veuves, aux orphelins et avec les enfants, on chante, on loue et voilà. Donc j'en ai des veuves dans la région de Plateau, j'en ai à Dapaon, j'en ai à Badoubé, j'en ai à Adého. Donc quand je viens, je fais ma petite tournée comme ça et puis comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un domaine qui est en train le domaine de la caravane d'Afrique qui est en train de s'implanter dans la région des Plateaux. Au moment venu, je verrouille en même temps. Au moment venu, je ne suis pas sympa. Non, quand même, nous sommes avec toi. Ok, merci, merci de passer me voir dans cette émission. Vous allez me voir régulièrement. Et puis en même temps, je pense que parti depuis 92, 93 du pays, pour moi le moment est arrivé de penser à revenir, vraiment. Bon, si vous m'accueillez bien. Oui, en tout cas, on s'accueille à bras ouverts, surtout dans Nana Mix Show. Et c'est comme si c'est votre émission. Vous venez quand vous voulez. Ah, mais merci, c'est gentil. Mais finalement, non, mais c'est le cas de le dire. J'ai fait une dizaine quand même de radios depuis que je suis arrivée. J'ai fait des télés, mais c'est vrai que je repars avec de l'élan, de l'énergie, parce que je sais qu'on attend encore beaucoup de moi. Et partout où je suis passée, j'ai vu cette joie de me recevoir et de vouloir même me garder. Et ça fait très très plaisir. Écoutez, je me sens vraiment à la maison. Merci à vous. Et puis par votre billet, je remercie aussi tous les autres aussi, vos collègues et compatriotes qui m'ont tous reçu. Merci beaucoup Nana FM. Et je ne peux que déborder d'amour. Je suis vraiment remplie là. Je
pas, très rempli d'amour. Ouais. Et je vous dis merci. Merci. Merci à toi aussi. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette émission. C'est pas encore fini, hein. On aura un autre invité, mais à tout à l'heure. Merci. Ah, J'ai j'ai pas envie de m'arrêter.